Êtes-vous chanceux ou êtes-vous verrouillé? C'est une question qu'on doit tous se poser et un fait intéressant à regarder dans sa propre vie. Avant de regarder la vie des autres, regardons la nôtre parce que c'est la nôtre qu'on veut accomplir et magnifier et amener à un état d'épanouissement, je vous dirais, magnifique. La chance dans la vie, c'est pas quelque chose d'aléatoire. C'est quelque chose qu'on crée en conscience. Comme je parlais avec une de mes clientes, à la fin de la formation, justement, Évolution Pro Coaching, on parlait beaucoup reverse. Reverse ta façon de voir les choses. La chance, c'est une énergie, mais c'est aussi une façon de voir la vie, de voir les événements. Et les personnes qui réussissent et les personnes qui sont ralenties, qui sont verrouillées, ont dans la même circonstance une façon de voir, une posture intérieure très, très, très différente. Par rapport aux obstacles, il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, j'ai des problèmes, je suis bloqué. Et d'autres personnes vont se dire, wow, j'ai l'opportunité de pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris. Donc, à ce moment-là, la posture devient immensément importante. La façon de prendre une information, un événement et de le tourner à son avantage. Comment faites-vous pour amener les situations de votre vie à votre avantage? Comment faites-vous pour soit être au-devant, faire face, avoir des challenges, avoir de la vision et persévérer et se sentir bloqué, se sentir arrêté, se sentir verrouillé. Donc, on ne veut pas être dans la position verrouillée, surtout lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on veut impacter le plus grand nombre, lorsqu'on a aussi une vision d'un chiffre d'affaires particulier. Il arrive toujours plein de choses dans la vie. En neurosciences, on comprend qu'on crée ce qui nous arrive. Et on comprend aussi que quand il nous arrive quelque chose, on doit aller voir à l'intérieur de soi comment qu'on l'a créé, pourquoi on a créé ça, c'est associé à quelle émotion qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Et si ce n'est pas le cas, on sait que c'est un cadeau qui est mal emballé pour nous amener peut-être même à une meilleure destination ou à une meilleure façon. Donc, créer des synchronicités pour rencontrer des gens, pour aller acquérir aussi des habilités. Parce que lorsqu'on a des objectifs, souvent, on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais il nous faut des habilités pour incarner ce rôle-là. Et lorsqu'il nous arrive justement des erreurs de parcours, comme que certains peuvent dire, d'autres vont dire des synchronicités, mais c'est pour justement nous faire habiter une nouvelle posture. Donc, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est intéressant qui je vais rencontrer à travers cela, pourquoi je vais là, qu'est-ce que j'ai à acquérir en positionnement, en réflexion, est-ce que cette expérience-là a des compréhensions qui vont me servir plus tard? Et ça fait aussi dans votre journée que vous allez être en joie ou que vous allez justement descendre dans l'échelle des hertz des émotions parce que chaque émotion et en Hertz et A, on l'apprend au module 2 dans ma formation, justement, évolution pro coaching, les émotions, qu'est-ce que ça génère, point de vue Hertz, point de vue densité ou allégresse énergétique. Donc, posez-vous cette question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chanceux ou est-ce que vous êtes verrouillé? Parce que si vous rencontrez sur la route un ralentissement, et que des voies de sortie, vous devez peut-être vous prendre. Donc, la personne qui reste sur la route et dire, mon Dieu, je suis bloqué et il y a du trafic, je ne peux pas avancer, et puis qui ne déroge pas de sa route, cette personne-là ne va pas aller chercher d'autres opportunités, connaître autre chose, faire autre chose, développer son circuit neuronal intérieur. Et la personne qui décide ou qui n'a pas le choix, donc parce qu'il n'y a pas de sortie de rester là, mais d'utiliser ce temps-là au lieu de rager,
mais d'aller chercher de la compréhension, de se mettre des audios, d'ouvrir ses dossiers. Dans le trafic, vous avez souvent, tout le monde a un téléphone cellulaire là, maintenant, là. Donc, vous pouvez aller justement consulter des dossiers, peaufiner vos choses. Vous pouvez prendre un temps aussi pour relaxer, pour méditer, pour créer des respirations, pour créer des affirmations positives. Donc, tout est dans la façon d'être, de voir et de percevoir. Et lorsque vous avez acquis cette façon-là de vous trouver chanceux, de créer votre chance, de créer votre bonheur, votre Lucky Charms. Lorsque vous êtes votre propre petit Lucky Charms, vous allez voir que les situations de la vie vont être beaucoup plus fluides et ça va être un magnet, ça va être un aimant à belles situations lorsque vous allez dans des parcours plus ouverts, plus épanouissants. Donc, vous allez attirer davantage. Donc, vous avez l'opportunité de travailler votre magnétisme concernant la joie, concernant la chance, concernant les opportunités. Et pour finir, je vous dirais, le cerveau, il va toujours trouver des excuses pour vous donner raison dans votre système de croyance. Donc, si vous pensez que vous êtes verrouillé, que vous n'êtes pas chanceux, que vous êtes unlucky, votre cerveau va vous montrer tout dans votre algorithme qui vous le prouve. Et si vous faites reverse et que vous dites, ben, je suis chanceux, je ne sais pas pourquoi, mais je suis chanceux, votre cerveau va tout faire encore une fois pour sortir dans ce qui est la trame devant vous, les éléments de chance. Donc, votre cerveau va travailler pour vous montrer à quel point vous êtes chanceux. Et dans l'attraction et la manifestation, ça va juste s'amplifier. Donc, comme dans un cas, comme dans l'autre, vous avez raison. Si vous pensez que vous êtes bloqué, vous avez raison, parce que votre cerveau va vous donner raison. Et si vous pensez que vous êtes chanceux, votre cerveau encore va vous donner raison. Si vous désirez en savoir davantage, je vous invite réellement à rentrer en contact avec moi pour une consultation à travers vos profils, à travers justement vos événements de vie. Le mois de juillet, c'est un mois parfait où la vie ralentit un peu pour pouvoir justement travailler sur soi, travailler sur ses objectifs, prendre du repos aussi. Donc, et pourquoi pas une belle consultation avec moi pour votre développement personnel, pour des formations ou encore pour du mentorat coaching. À tous, je vous souhaite une excellente journée. Ici Marie-Josée Bisson.